Dans l'énigme numéro 11, c'est à la bouche des canons du quai aux vivres qu'il fallait demander son chemin. En sortant de l'énigme précédente et de la pièce à café, on constatait sept canons jaillissant du sol et bombardant la ville de mots de paix. En suivant leur alignement, on atteignait des remparts couvertes de lettres blanches, rappelant la photographie tachée du feuillet. Parmi cette canonnade poétique, œuvre de Lucie Lhomme, se glissait une citation de Pierre Loti. Il y a toujours ce vent d'inconnu et d'aventure qui nous talonne tous. Le mot vent était donc le mot à trouver. La carte de l'énigme numéro 12 indiquait de se rendre sur l'esplanade de la Corderie royale. Là, il fallait observer alentour. Sur le rempart, on remarquait un panneau « Interdiction de stationner ». Le titre du feuillet invitait à soulever cet étrange panneau, qui couvrait une cavité, et dans laquelle on avait dissimulé une des 7 clés d'argent, destinées aux premiers arrivés. Les retardataires, trouvant la cavité vide, devaient se contenter de noter le mot « premier » inscrit sur un message au dos du panneau, en guise de réponse à l'énigme. L'énigme numéro 13, jouée sur les doubles sens. Les jumelles évoquées sont les demoiselles de Rochefort. L'expression « le père » amenait à penser au réalisateur du film, Jacques Demy. Ce qui était confirmé par la fraction « un demi » inscrite sur le feuillet. Au début de l'énigme numéro 14, nous nous trouvons place Colbert. L'indice du feuillet invitait à remarquer la croix géante, formée par le pavement de cette place, au cœur de la ville. Puis il fallait se rendre à l'angle nord-est. Là, on pouvait trouver deux opticiens se faisant face à face, et séparés par le bistrot de la Paix. En empruntant la ruelle de gauche, on tombait sur deux plaques commémoratives. Celle de droite rappelle le poème « Demain dès l'aube » de Victor Hugo, écrit en 1847, et dans lequel le poète s'exprime à la date d'un 3 septembre. C'est en effet en ce lieu, autrefois café de l'Europe, que le plus célèbre des écrivains français apprit la mort de sa fille par les journaux. L'énigme numéro 15 rappelait de mauvais souvenirs à tout chouetteur avancé. Il s'agissait en effet d'identifier des sentinelles, telles celles décrites par Max Valentin dans le jeu, sur la trace de la chouette d'or. Immobiles et fidèles, tangibles et massives, semblables et dissemblables, ce sont les sentinelles. On pouvait aisément penser aux sculptures des demoiselles de Rochefort, induites par l'énigme précédente, et certains mots du présent feuillet, mais c'était un piège. Le poème évoquait en fait un autre couple de la place Colbert. Deux sculptures, trônant au sommet du monument de la place. Cet ensemble de deux allégories, symbolisant l'océan et la Charente, veille sur une grande fontaine. Sur le côté nord du bassin, un tout petit écriteau, difficile à lire, rend hommage au comédien Georges Chakiri. Il a participé au film Les Demoiselles de Rochefort. L'énigme numéro 16 était conçue pour être à la portée de tous. Grâce à la carte de la ville de Rochefort, distribuée avec les livrets, mais aussi grâce au cheminement tracé sur le feuillet, les enfants pouvaient comprendre qu'il fallait se rendre au monument à Pierre Loti. Une fois sur place, il fallait identifier le point d'interrogation du feuillet, grâce au bas-relief du monument. À son emplacement, on pouvait voir un pêcheur outillé d'un filet. La réponse à trouver était donc Le Pêcheur d'Islande, titre d'un roman de Pierre Loti. En cas de doute, la liste de ses œuvres figurait au dos du monument. L'énigme numéro 17, procédé par jeu de sonorité. Les deux premières et les trois suivantes désignent les lettres composant le nom à trouver. H2O est la formule chimique de l'eau, l'élément qui compose la mer. Il fallait donc trouver Homère. Il y avait plusieurs indices sur le feuillet. Le mot homme, rappelant le début d'Homère. Le mot Perrault faisait entendre le son O. L'eau était aussi une partie de la solution de la toute première énigme du carnet. L'image de fond du feuillet focalisait sur l'océan et rappelait le domaine marin et l'eau. Enfin, Perrault renvoyait au conte et à un conteur, tandis que Père, O, procède par opposition à O, mer. Dans l'énigme numéro 18, le cheval qui trompe et le chiffre 3 devaient faire penser à la ville grecque de Troie. Rappelons que dans l'énigme précédente nous avions trouvé Homère,
le conteur de l'Iliade. Le son, il, et les trois pères-îles étaient une évocation à l'Iliade. Ainsi, trois, pères, il, devaient s'entendre trois périls, anagramme de la solution. En changeant l'ordre des lettres, on trouvait en effet Pierre Loti, l'écrivain officier de marine. Le feuillet de l'énigme numéro 19 portait l'indication géographique de sa solution en plus du rébut auditif. La lettre M est la lettre mu en grec, tandis que le cheval hachuré désigne un zèbre. En fusionnant les deux résultats, on obtenait mu-zèbre, et on pouvait ainsi aisément deviner le muséèbre, qui présente des collections d'autres continents, et d'Océanie notamment. L'énigme 20 avait pour solution une seule lettre. Pour la trouver, il fallait s'appuyer sur la répétition du mot « venu », faisant écho à la définition « grande rue », ainsi que l'identification de Charles de Gaulle comme libérateur venu d'Angleterre. Ces indices évoquaient l'avenue Charles de Gaulle, et particulièrement le mot « avenue ». C'est donc bien la lettre « A » qui venait remplir l'espace vide au-dessus du tiret.